Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers partenaires, à l'occasion des 30 ans du Cap Emploi, l'équipe a souhaité vous concocter une rétrospective pour partager l'histoire et l'évolution de la structure. Nous l'avons intitulée « De l'EPSR à Cap Emploi, 30 ans d'engagement ». Dans les Ardennes, l'histoire commence en 1989. L'Association pour la formation et l'emploi et l'insertion des handicapés, AFEIH, est créée par la fusion du Centre d'aide par le travail, CAT de Fumay, et de l'IM Pro de Revin. Elle deviendra AFEIPH, Association pour la formation, l'emploi et l'insertion des personnes en situation de handicap, le 23 juin 2009. La FEIPH est l'association gestionnaire du Cap Emploi depuis 30 ans. Par la circulaire du 7 décembre 1973, les équipes de préparation et de suite au reclassement, EPSR, ont été créées à titre expérimental. La loi du 30 juin 1975, dite loi d'orientation en faveur des personnes handicapées, permet la création des services d'accompagnement socio-professionnel à destination des personnes handicapées, dénommés EPSR, équipe de préparation et de suite du reclassement. Le décret du 25 janvier 1978 précise leur mission. La mission des EPSR est prioritairement une mission de placement et d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés en milieu ordinaire de travail. En mai 1995, l'AFEIH obtient un agrément pour porter l'équipe de préparation et de suite au reclassement des Ardennes. Elle s'installera 20 avenue Charles de Gaulle à Charleville-Mézières, puis emménagera en juin 1999 dans ses nouveaux locaux 36 avenue Charles de Gaulle à Charleville-Mézières. Pour une meilleure identification, les EPSR changent de dénomination et ils sont depuis 2000 tous rassemblés sous le même logo de communication Cap Emploi. Cap Emploi assure alors les missions d'insertion et de suivi durable dans l'emploi en tant qu'organisme de placement spécialisé. Suite au Conseil national consultatif des personnes handicapées du 25 janvier 2000, les problématiques de vieillissement ou de capacité restreinte de la population handicapée liées aux évolutions technologiques en milieu ordinaire ou encore les restrictions d'aptitude, voire le risque d'inaptitude, conduisent le ministère de l'Emploi et de la Solidarité à considérer le maintien dans l'emploi ainsi que le reclassement professionnel des personnes inaptes ou partiellement inaptes comme un enjeu. En juin 2001, une cellule de maintien dans l'emploi est mise en place sur le département des Ardennes. Elle est située dans les locaux de Cap Emploi à Charleville-Mézières. La gestion de ce projet a été confiée à la FEIH. Au cours de l'année 2006, la cellule maintien devient SAMET, Service d'aide au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, dont la mission consiste à accompagner l'employeur et le salarié ou l'agent ou un travailleur indépendant dans la recherche et la mise en œuvre d'une solution de maintien dans l'emploi. Depuis octobre 2008, l'activité maintien dans l'emploi relève d'un système d'appel d'offres pour l'obtention d'un marché de 3 ans. C'est à l'occasion du nouvel appel d'offres en 2010 que l'identité visuelle change une nouvelle fois. La candidature de l'AFEIPH est retenue pour ce marché dans les Ardennes jusque fin 2017. En août 2016, conformément à la loi travail, les missions de maintien dans l'emploi sont intégrées au sein des OPS, dénommées temporairement Cap Emploi SAMET. Au 1er janvier 2018, une nouvelle charte graphique est lancée. Les années 2020 à 2022 sont marquées par le rapprochement Pôle emploi-Cap Emploi, la mise en place d'une offre de services intégrés et des lieux uniques d'accompagnement, les LUA. La loi du 18 décembre 2023, dite loi pour le plein emploi, intègre les Cap Emploi et KEOPS dans les gouvernances du réseau pour l'emploi. Ils sont membres du premier cercle du réseau pour l'emploi avec les missions locales, France Travail et les départements. L'histoire des Cap Emploi, c'est aussi la création de KEOPS, le Conseil national handicap et emploi, des organismes de placement spécialisés dits Cap Emploi.
Cette nouvelle entité est créée en 2014. C'est la fusion de UNIT, l'Union nationale d'insertion des travailleurs handicapés, le réseau des EPSR, et de OE Prométhée, le réseau des OIP, les organismes d'insertion et de placement. KEOPS représente les Cap Emploi auprès des pouvoirs publics et des partenaires. KEOPS participe à la définition et à la mise en œuvre des politiques d'accès à l'emploi, à la formation et au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Qui sommes-nous ? Maintenant que vous connaissez les dates qui ont marqué notre histoire, nous allons vous faire découvrir qui nous sommes, quels sont nos métiers, quels sont nos souvenirs et moments de partage, un coup d'œil dans le rétroviseur. L'équipe du Cap Emploi, c'est 17 salariés au service des personnes en situation de handicap ou rencontrant des difficultés de santé, de tous les employeurs, des partenaires de l'emploi et de la santé au travail. Pour être au plus proche des publics et des employeurs, nous intervenons dans 9 lieux d'accueil. Cap Emploi Ardennes, c'est aussi une équipe et des parcours professionnels différents. L'équipe va se présenter à vous. En quelques mots, peux-tu te présenter ? Je m'appelle Christophe, j'ai 58 ans, je suis arrivé à Cap Emploi le 1er juin 1999. À l'époque, ça s'appelait EPSR, équipe de préparation et de suite au reclassement. Avant d'arriver à Cap, j'ai travaillé dans la formation professionnelle sur Revin. Avant la formation professionnelle, j'ai travaillé dans un centre social comme animateur. Et avant ça, j'ai travaillé en industrie comme ouvrier polyvalent. Je m'appelle Isabelle Rambourg. Avant d'intégrer Cap Emploi, en novembre 2013, j'ai occupé pendant plus de 20 ans plusieurs postes d'encadrement dans le travail temporaire. Je m'appelle Damien, j'ai 39 ans. J'ai suivi un cursus à l'école hôtelière où j'ai été diplômé et j'ai exercé le métier de chef de rang pendant 6 ans. Après un accident de la vie, j'ai dû faire une reconversion professionnelle et je suis arrivé à Cap Emploi il y a 17 ans maintenant. Ève Salomon, j'ai 52 ans. Je suis arrivé à Cap Emploi il y a 23 ans en 2002. Et mon parcours antérieur, j'avais fait des études de psycho du travail. Suite à mon diplôme, j'ai rapidement travaillé en fait dans des centres de formation pour les demandeurs d'emploi jeunes et adultes. Je m'appelle Jessica, j'ai 38 ans. Je travaille à Cap Emploi depuis 15 ans. Cap Emploi est mon premier emploi suite à l'obtention de ma licence professionnelle dans le domaine de l'insertion. Je m'appelle Romain, j'ai 40 ans. Je suis arrivé à Cap Emploi il y a 4 ans, le 15 mars 2021. Avant de travailler à Cap Emploi, je travaillais à la mission locale Sud-Ardennes où je m'occupais du dispositif Garantie Jeunes qui est aujourd'hui le CEJ. Et avant ça, j'ai fait une reconversion en 2017 où j'ai travaillé 10 ans dans le commerce. Cécile Ferrari, 53 ans. Je suis arrivée à Cap Emploi à l'âge de 43 ans après avoir travaillé 20 ans dans le prêt immobilier en étant responsable commercial. Donc je m'appelle Émilie, j'ai 44 ans. Ça fait 14 ans que je travaille dans le domaine de l'insertion professionnelle et 13 ans que je suis chez Cap Emploi. J'ai subi un licenciement pour motif économique. Auparavant, j'occupais plutôt des postes de type administratif. Et à la suite de ce licenciement, j'ai réalisé un bilan de compétences qui m'a dirigée vers le métier de conseillère en insertion professionnelle. Je m'appelle Anne-Gaëlle, j'ai 54 ans. Je suis arrivée à Cap Emploi le 15 novembre 2012. J'ai travaillé dans le commerce international précédemment, les ressources humaines, dans une grande enseigne de travail temporaire pendant 10 ans. Et avant d'arriver à Cap Emploi, j'étais au GEC des Ardennes. Donc c'est Jennifer, je travaille à Cap Emploi depuis octobre 2013 et moi en fait de formation j'ai une licence professionnelle d'intervention sociale. Je viens de l'urgence sociale à la base, donc accompagnement social, et puis par la suite j'ai travaillé en structure d'insertion par l'activité économique avant en fait d'arriver à Cap Emploi. Je m'appelle Adeline, j'ai 40 ans, ça fait 8 ans que je suis conseillère en insertion professionnelle. Avant d'arriver à Cap Emploi, j'ai travaillé à Pôle Emploi et en mission locale. Je travaille à Cap Emploi depuis août 2020, ça fera donc bientôt 5 ans. Alors, je m'appelle Sophie Martin, j'ai 55 ans. Je suis arrivée à Cap Emploi début février 2013. Après avoir passé 18 ans dans une agence d'assurance, j'étais formatrice en français langue étrangère. Ensuite, assistante technique au sein de l'AFPA.
Et puis après un passage par le recrutement en intérim chez Manpower, je suis arrivée à Cap Emploi. Je m'appelle Séverine, je suis arrivée à Cap Emploi en juin 1999. J'ai d'abord été recrutée en emploi jeune sur un poste d'agent d'accueil, puis j'ai ensuite évolué sur un poste d'assistante de direction. Et aujourd'hui, ça fait 26 ans que j'exerce au sein de la structure. Alors, je m'appelle Gaëlle, j'ai 40 ans et je suis là depuis un an. J'ai terminé mes études à 19 ans par choix pour rester auprès de mes enfants. J'ai ensuite repris mes études et passé mon bac à 31 ans. J'ai travaillé en mutualité pendant plusieurs années et passé un titre professionnel bac+2 avant d'intégrer l'équipe du Cap Emploi. Oui, j'ai 40 ans. Je suis arrivée à Cap Emploi en juillet 2014. Au niveau de mon parcours professionnel, donc j'ai une licence en sciences sanitaires et sociales et une licence professionnelle métier de l'insertion et de l'accompagnement. J'ai eu l'occasion d'exercer sur des hébergements sociaux, au sein de Pôle emploi et dans les cabinets de reclassement avant d'arriver sur mes fonctions au sein de Cap Emploi. Donc je m'appelle Karine Simonet, j'ai 51 ans. Je suis donc arrivée à Cap Emploi en septembre 2022. Auparavant, j'étais infirmière. Sabrina Martin, j'ai 45 ans et je suis arrivée à Cap Emploi en juillet 2001. Un mois après avoir obtenu mon BTS, j'ai signé mon CDI et donc c'est ma première expérience professionnelle. Cap Emploi, c'est des moments de travail. Quel poste occupes-tu? Peux-tu nous parler de tes missions et de ce qui te plaît dans ce métier? Je suis arrivée à Cap Emploi, j'ai d'abord débuté comme secrétaire administrative. La cellule maintien dans l'emploi venait d'être créée, donc j'ai participé à la mise en place de cette nouvelle mission. Avec les années, donc j'ai pu travailler aux côtés des chargés de mission que j'ai assistés et j'ai pu évoluer sur un poste de chargé de mission. Je suis chargé d'insertion professionnelle, donc depuis 99, donc je reviens dessus. Mes missions, l'accompagnement des personnes, reclassement professionnel, réorientation, reconversion pro, tout ce qui concerne l'aspect professionnel du parcours des personnes. Donc, j'occupe un poste de conseillère en insertion professionnelle et en ergonomie. Donc moi, ma mission principale, c'est l'accompagnement en fait des demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans le cadre de leur retour à l'emploi en fait. Donc souvent, on travaille à des reconversions professionnelles. J'occupe le poste d'assistante de direction. Alors mes missions, au fil des années, elles ont beaucoup évolué, et notamment depuis notre rapprochement avec France Travail. Aujourd'hui, on va dire que ma mission principale est d'intervenir en soutien auprès de la directrice en termes de suivi d'activité et de pilotage, mais aussi d'assurer un appui opérationnel auprès de l'équipe. Je travaille à Cap Emploi depuis 17 ans maintenant, où j'occupe le poste de chargé de communication. Je suis en charge de toute la communication, qu'elle soit interne ou externe. Je gère notamment notre site internet, nos réseaux sociaux, ainsi que le pilotage des événements que nous menons tout au long de l'année. Mon objectif est de valoriser nos actions, de renforcer notre visibilité et de favoriser les échanges avec l'ensemble de nos partenaires et du public. J'occupe le métier de conseillère en insertion pour les demandeurs d'emploi et les salariés. Donc ce que j'aime dans mon métier est l'accompagnement, l'aide, l'écoute et de trouver une solution aux problèmes des personnes. Notre métier a du sens et une finalité pour le bien-être des personnes qu'on accompagne. Je suis conseiller en insertion professionnelle sur le bassin de Charleville. J'interviens dans le cadre du lieu unique d'accompagnement à Montjoly et à Val-de-Vence à part égale. Et mes missions sont l'accompagnement des demandeurs d'emploi en situation de handicap pour un retour à l'emploi. Alors j'aime le public en situation de handicap. Ils ont des parcours de vie et professionnels intéressants et ils ont une forte valeur travail. Je fais partie donc de la team AVE, accompagnement vers l'emploi. C'est-à-dire en fait que dans mes missions, j'accompagne les personnes en situation de handicap dans leur accès à l'emploi. Je suis chargée d'accompagner les demandeurs d'emploi en situation de handicap dans leur démarche d'insertion professionnelle. Depuis quelques années, mes missions ont un peu évolué et j'accompagne depuis des salariés qui doivent envisager une reconversion professionnelle parce qu'ils rencontrent des difficultés sur leur poste de travail. Je suis chargée de mission dans le cadre du maintien dans l'emploi depuis 2008, puisqu'avant j'étais conseillère en insertion professionnelle sur le bassin de Sedan. Alors moi j'aime vraiment tout dans mon métier.
recevoir les salariés, travailler en partenariat, adapter leur poste de travail. Alors, je suis chargée de relations entreprises auprès des employeurs privés et publics, quel que soit leur effectif. Mes missions, ça consiste à les accompagner dans leur recrutement, sélectionner et valoriser les candidatures qui sont compatibles avec le poste et les contraintes. Alors moi, ce qui me plaît dans ce métier, c'est essentiellement le travail avec le réseau de partenaires. Ce que j'aime dans mon travail au quotidien, c'est avant tout le contact humain, l'impact qu'on peut avoir sur la vie des gens par rapport à leur insertion ou réinsertion professionnelle et le fait de pouvoir me sentir utile. J'occupe le poste de directrice du Cap Emploi 08 et ce que j'aime dans ce métier, c'est la diversité des missions. Une de mes missions est de représenter au niveau départemental la structure Cap Emploi auprès des instances institutionnelles, des partenaires, à la fois de l'insertion ou de la prévention de la désinsertion professionnelle, mais aussi auprès des employeurs. J'ai également la mission de manager une équipe formidable. Mes missions en tant que chargée de relations entreprises sont de répondre aux besoins et aux attentes des employeurs, donc de la prise d'offre d'emploi jusqu'à la mise en relation de la candidature de la personne. Je suis amenée à réaliser également des analyses de poste et des actions de sensibilisation. Le métier de chargé de mission maintien dans l'emploi, ça consiste à adapter les situations de travail de personnes qui risquent de perdre leur emploi en raison de leur handicap. Finalement, ce sont des personnes qui souffrent sur leur poste de travail pour des raisons de santé. Nous intervenons pour identifier et aider à la mise en œuvre des solutions, qu'elles soient techniques, matérielles, organisationnelles. J'aime beaucoup, moi, la partie technique des adaptations de poste. Parfois, il faut creuser, trouver des solutions innovantes. C'est vraiment intéressant parce que le matériel évolue avec le temps. Il y a plein de nouvelles choses qui sortent et c'est intéressant de se tenir informé et de pouvoir les mettre en place. J'aime beaucoup aussi le travail d'analyse globale du contexte et de la situation pour permettre un maintien dans l'emploi pérenne. Donc on fonctionne avec une synergie entre les différentes parties prenantes et parfois, souvent, c'est à nous de fédérer les acteurs. J'apprécie aussi beaucoup cet aspect relationnel avec la personne concernée, l'employeur, les médecins du travail, les fournisseurs et tous les autres partenaires. Ce côté coordinateur, parce que bien sûr, on ne fait pas ça tout seul. C'est un véritable travail de collaboration. Il y a vraiment ce côté satisfaisant à pouvoir apporter notre expertise et trouver des solutions. Mais ce qui est vraiment très appréciable aussi, et c'est au cœur de notre métier, c'est l'incroyable dimension humaine qu'il y a dans notre travail chaque fois qu'on accompagne une personne dans son parcours. Les rencontres sont riches et on a parfois de belles leçons de vie, des personnes ou des situations qui nous touchent beaucoup, et de belles aventures humaines. En conclusion, je dirais que j'ai la chance d'avoir un métier qui est gratifiant parce qu'on a quand même la mission d'aider les gens et notre plus belle récompense, c'est quand les gens nous disent que leur situation de travail a changé et qu'ils se sentent bien ou beaucoup mieux sur leur poste. Cap Emploi Ardennes, c'est le partenariat. Avec qui travailles-tu ? Quel rôle jouent les partenaires dans le succès ou la réussite de tes missions ou de tes accompagnements ? Donc la particularité en fait c'est que moi ça fait plus de 17 ans que je travaille sur le Sud Ardennes. Donc c'est vrai que j'ai développé un partenariat assez important en fait dans différents domaines, donc le social, le médico-social, le réseau pour l'emploi, les médecins, les employeurs, c'est vraiment des partenaires que j'ai depuis longtemps. C'est vrai que dans le Sud Ardennes, l'avantage aussi c'est que ça tourne peu, c'est régulièrement les mêmes personnes. Donc on a tendance à se connaître, à s'appeler, ce qui facilite énormément la réussite de nos accompagnements aussi. L'idée pour moi, ce qui est important, c'est de développer et d'entretenir ce partenariat parce que c'est un point fort dans nos métiers. Alors le partenariat déjà c'est essentiel dans le cadre de mes missions. Ancrage, en fait comme on est un petit département, on se connaît tous. On travaille quand même, alors moi effectivement ça fait 23 ans que je suis là, donc on travaille toujours avec les mêmes organismes. On s'adapte aussi à leur offre de services qui évolue et on travaille vraiment tous en pleine cohésion par rapport au champ du handicap. Cap Emploi Ardennes, c'est des événements. Damien, pouvez-vous nous parler des événements que Cap Emploi a organisés ? Depuis 30 ans, Cap Emploi Ardennes s'est investi pleinement dans l'organisation d'événements
en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap et des employeurs. Ces rendez-vous ont été autant d'occasions de sensibiliser, de mobiliser les acteurs locaux et de créer des passerelles entre les personnes et les opportunités. Rien de tout cela n'aurait été possible sans l'engagement fidèle de nos partenaires. Grâce à leur soutien constant, leur collaboration active et leur confiance renouvelée, nous avons pu faire grandir nos actions et étendre notre impact. Nous tenons aujourd'hui à les remercier chaleureusement. Chaque événement organisé au fil des 30 années est le fruit d'un véritable travail d'équipe, une organisation minutieuse et surtout une volonté commune, celle de toute l'équipe de Cap Emploi Ardennes, unie et engagée pour faire avancer ensemble l'inclusion et l'accompagnement. C'est ensemble, avec passion et détermination, que nous avons rendu tout cela possible. Cap Emploi, c'est des moments de partage. Quel est ton meilleur souvenir ? Un événement qui t'a marqué ? Une anecdote ? Un moment marquant pour moi, ça a été la réalisation du documentaire Au cœur de l'emploi et la soirée Handicap en scène. Ces projets ont été bien plus que des événements, ils ont permis de mettre en lumière des parcours inspirants, de déconstruire certains préjugés sur le handicap en entreprise et de montrer en fait toute la richesse de l'inclusion professionnelle. Ça a été un vrai moment de partage et d'émotion. On a pu en fait voir à quel point on avait un impact concret sur la vie des gens par nos actions. Alors moi j'aime bien les repas d'équipe, les raclettes d'hiver au bureau, les barbecues organisés par Christophe pour les événements de sa vie perso où il avait toute l'équipe. Et on a quand même fait des chenilles très sympas au Noël de l'association. Moi, ce que j'ai tout à fait apprécié, en fait, ce qui m'a vraiment plu, c'est le village handicap, la première édition, place de l'Hôtel de Ville, où il faisait vraiment froid, un froid de canard. On a eu que des retours positifs. Malgré cela, tous les employeurs qui étaient présents, tous les partenaires ont été ravis de ces journées-là et c'est resté en mémoire pour tous les exposants présents. Je me souviens d'un relais qui avait été mis en place par la GFIP qui s'appelait le relais des initiatives en 2002. Ça consistait à une course en relais qui partait de la Somme jusque dans la Marne en passant par l'Oise, l'Aisne, les Ardennes, la Haute-Marne et l'Aube. Donc c'était des relais de course à pied sur des courtes distances, chacun faisait la distance qu'il souhaitait et ça avait pour but de promouvoir justement l'insertion des personnes en situation de handicap. Alors il y a quelques années, une partie de l'équipe s'était lancé le défi de participer au relais pour l'emploi organisé par la mission locale de Charleville-Mézières. Ça permettait dans un premier temps de renforcer le partenariat avec la mission locale, mais on s'est dit aussi que ça pouvait être un bon moment et un petit moment convivial hors cadre professionnel. Alors on a vaincu la pluie, on a vaincu les 6,5 km de course, et puis l'année d'après on a décidé de refaire la même chose, d'embarquer quelques autres collègues et nos conjoints respectifs. C'était suite à mon mariage, il y a 2 ans, où je suis revenu de mes congés, et là j'avais un bureau qui était complètement décoré, où j'ai retrouvé des confettis partout dans mon bureau, et quelques semaines après j'en avais encore, donc voilà, c'était super. Et on a partagé aussi un bon moment avec mes collègues autour du verre de l'amitié. J'ai apprécié le Secret Santa au moment des fêtes de fin d'année. Nous avons tous reçu un petit cadeau de la part d'un de nos collègues autour d'un verre et c'était un moment de partage différent et convivial. Un souvenir sympa avec les membres de l'équipe, c'était au début, en fait, mon arrivée à Cap Emploi, je suis allée avec donc Alexandre et Sophie en fait faire une formation sur Chalon et on a eu un bon fou rire en voiture. En fait, on ne trouvait pas le centre de formation, on avait interrogé des locaux et qui n'étaient pas locaux d'ailleurs puisqu'ils ne savaient pas nous dire où était le centre de formation et ça reste pour moi un énorme souvenir parce que vraiment beaucoup de rire en voiture et ça nous avait bien détendu. L'événement qui m'a marqué, c'est le 17 mars 2020. La veille, toute l'équipe a quitté les locaux avec son matériel et le lendemain, on était confinés. Mais c'est avec une belle énergie que l'équipe s'est mobilisée pour poursuivre les accompagnements des personnes et des employeurs. Et cette période a renforcé l'entraide et la cohésion. Mon meilleur souvenir, c'est l'escape game que j'ai créé et animé lors du Village Handicap 2024. Si je dois faire un choix parmi tous les souvenirs que je peux avoir à Cap Emploi, je dirais que l'événement qui m'a le plus marqué, c'est lorsque j'ai décidé de prendre un congé sabbatique en 2018-2019 pour partir vivre au Canada.
Et à la fin de mon congé sabbatique, je me suis rendu compte que finalement mon travail me manquait. Les relations avec mes collègues me manquaient et donc revenir à Cap Emploi, c'était comme une évidence pour moi. On va pas parler de meilleurs souvenirs, mais plutôt d'un événement qui m'a marqué. C'est l'organisation du premier Handicafé en 2010. L'objectif était de permettre à des employeurs de rencontrer des demandeurs d'emploi en situation de handicap. Le concept était original puisque les demandeurs d'emploi accrochaient avec des pinces à linge leur CV sur des fils et les employeurs intéressés les appelaient au micro pour les rencontrer directement. Mon plus beau souvenir à Cap Emploi, c'est sans aucun doute l'organisation et le tournage du documentaire Au cœur de l'emploi. C'était une expérience vraiment enrichissante avec des parcours de vie très différents, inspirants. Ce qui m'a marqué, c'est de voir que malgré les handicaps, chacun peut réussir, avancer et trouver sa place. Mettre en lumière tous ces témoignages, ça a vraiment été quelque chose de fort et d'humain. Cap Emploi Ardennes en un mot. Engagement. L'échange. Adaptabilité. Accompagner. Agilité. Écoute. L'équité. Sur mesure. Humain. Adaptation. Que faisais-tu il y a 30 ans ? Comment imagines-tu Cap Emploi dans 30 ans ? Il y a 30 ans, je m'apprêtais à faire mon entrée au collège. Il y a 30 ans, je travaillais au Luxembourg pour une entreprise britannique, une entreprise de spiritueux, et j'exportais de la vodka vers les pays de l'ex-URSS, l'Union soviétique, pour les moins de 20 ans. Alors, il y a 30 ans, j'avais 23 ans, je sortais de l'école, donc je ne savais pas du tout où j'allais et je ne pensais pas venir travailler dans le domaine du handicap. Alors, il y a 30 ans, j'étais en fac de psycho à Reims. Eh bien, il y a 30 ans, j'avais 10 ans, j'étais en classe de CM1, prête à affronter la vie. Alors, il y a 30 ans, j'ai exercé un emploi dans le travail temporaire. Il y a 30 ans, j'avais 10 ans et j'étais en CM1. Eh bien, il y a 30 ans, j'étais en 3e et je me préparais à passer mon brevet des collèges. Il y a 30 ans, je me préparais à passer mon bac. Ma vision du Cap Emploi dans 30 ans, c'est l'acteur incontournable pour tout ce qui concerne la santé et l'emploi. J'ai un espoir, c'est qu'il y ait encore un local avec une porte et des humains derrière. Donc que les gens puissent encore être accompagnés de façon qualitative. Que souhaites-tu à Cap Emploi Ardennes pour son anniversaire ? Je souhaite une belle journée ensoleillée en compagnie des collègues et de nos partenaires pour passer un moment festif et dire joyeux anniversaire Cap Emploi Ardennes. Je souhaite au Cap Emploi de continuer à exercer ses missions le plus longtemps possible, de profiter de cette belle journée entourée des personnes qui ont aussi contribué à sa réussite. Joyeux anniversaire Cap Emploi Ardennes. Joyeux anniversaire Cap Emploi Ardennes. Et un joyeux anniversaire Cap Emploi Ardennes. 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 Je souhaite à Cap Emploi une continuité dans ses missions et un joyeux anniversaire à Cap Emploi Ardennes. Et je souhaite un très bon anniversaire à Cap Emploi Ardennes pour ses 30 ans. Je lui souhaite encore de belles années. Et puis je lui souhaite un joyeux anniversaire Cap Emploi Ardennes. Je souhaite un très très joyeux anniversaire à Cap Emploi Ardennes. Je souhaite la prospérité, le succès dans tous ses projets. Et joyeux anniversaire Cap Emploi Ardennes. Alors je lui souhaite d'avoir la possibilité de poursuivre son chemin avec ses valeurs, son envie de bien faire, ses spécificités et toujours d'avoir le courage de surmonter les épreuves qui lui sont imposées. Joyeux anniversaire Cap Emploi. Continuez d'être porteur d'espoir et de bonté envers les personnes en situation de handicap. Joyeux anniversaire Cap Emploi. Cette rétrospective n'a vu le jour que grâce à la mobilisation de toute une équipe, sans qui cette belle histoire n'aurait pas été réalisée. Merci à toute l'équipe. Pour continuer à donner des perspectives et à développer ce lien fort entre Cap Emploi, les acteurs institutionnels et les partenaires, l'équipe souhaite vous remercier pour votre présence aujourd'hui, votre implication et votre contribution à cette réussite. Cet anniversaire permet de faire un bilan des années passées, de donner un coup d'œil dans le rétroviseur de toutes ces années avec une certaine fierté, puisque Cap Emploi 08 contribue par ses actions à une société plus inclusive. Nous sommes ravis de fêter cet événement avec vous et de poursuivre ce moment à travers des animations autour de la thématique Emploi Handicap. Bonne journée à toutes et tous.